Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne La Peinture à l'huile, c'est pas difficile. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment que nous n'avions pas peint ensemble à cause de ma main, pour ceux qui se rappellent. J'ai une ténosynovite qui d'ailleurs ne va pas mieux. Je peux toujours pas utiliser mon doigt proprement, donc bien prochaine étape vont être des infiltrations. Bref, je ne vous embête pas plus avec ça. Donc moi j'ai recommencé à peindre il y a à peu près une semaine en fait. Et donc on verra un petit peu, on aura un petit snapshot de cette peinture. C'est une peinture florale, des pensées pour le printemps. Voilà, donc vous verrez un petit snapshot, mais le gros de le cours sur cette peinture sera sur Patreon. Donc voilà, en tous les cas, eh bien, merci d'être là avec moi. Merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Ça m'a fait chaud au cœur. Toutes les personnes, hein, vous êtes trop nombreux pour que je vous énumère tous là, ça va prendre trop de temps. Mais merci du fond du cœur, hein, vos messages m'ont fait grand plaisir. Et puis voilà, j'espère qu'aujourd'hui, moi je vais pouvoir vous retourner ce plaisir avec cette peinture qu'on va faire. Alors, il va s'agir d'une nature morte, pardon, vous voyez, je suis déjà, il va s'agir d'une marine, et on va donc en parler. Donc ça va être basé sur cette photo, donc on repart sur... Je la mettrai sur l'écran. Donc on repart sur des bases anciennes, photos, comme on faisait avant. Donc voilà, vu que moi j'ai pas la mer ici, c'est tout ce que j'ai pour faire la mer. Mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment la mer. Alors un projet sûrement, dépendant du Covid bien sûr, mais un projet pour cet été, ça va être d'aller, je suis à 2h30 du bord de mer, donc c'est pas si loin, mais donc c'est d'aller en bord de mer et prendre autant de photos que possible pour pouvoir les ramener à l'atelier et puis faire de belles peintures. Voilà, donc alors pour cette peinture, alors nous allons avoir donc cette référence, hein. Alors, beaucoup d'entre vous savent combien j'aime les nuages. Je l'ai gardé simple, comme ça vous pouvez suivre d'une façon simple. Donc le gros, hein, le gros de la peinture, ça va être les nuages, n'est-ce pas? Et je me concentrerai davantage sur cette partie ici. Alors je ne sais pas si on voit, je vais me rapprocher un peu, il va falloir, parce que ça je ne vais pas pouvoir vous le montrer différemment. Je vais me rapprocher un peu, peut-être ici. Bon, je ne sais pas si on le voit bien. Est-ce que vous le voyez là? Vous y voyez pas mieux là? Attendez, on va se remettre dans la lumière. Je vais pencher un peu, peut-être vous verrez en penchant. Alors bon, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un marqueur de tableau blanc, hein. En fait ça s'efface si je fais ça, voilà. Ah oui, d'accord, alors la photo, déjà on va commencer par là. La photo, je l'ai laminée, donc je peux dessiner dessus, mettre des couleurs dessus. Alors si vous avez une machine pour donc laminer les photos, ça c'est un très bon outil à avoir. On en trouve des pas chers maintenant, hein. Donc c'est un très bon outil à avoir. Comme ça vous pouvez directement, lorsque vous faites vos mélanges de peinture, vous pouvez toucher ici sans risquer d'abîmer donc votre support là. Comme ça vous ne détruirez pas votre photo et vous pourrez continuer à l'utiliser comme référence, quoi. Donc voilà, alors on a fait une croix d'un centre à l'autre, d'ici à ici, d'ici à ici, du milieu à là. Vous pouvez continuer à faire un milieu ici, vous pouvez réduire autant de fois que vous voulez. Ensuite, en général, je coupe un tiers ici. Là, je ne le fais pas parce que au bout d'un moment, ces choses-là, vous n'allez pas les faire.
parce que vous allez le visualiser directement hein, sur... mais pour vous aider au départ, voilà, vous faites ça. Ensuite, ici, on peut le rediviser ici et ici. Et donc, ce qui arrive donc dans ce centre-là, après, dans ce carré, et ben, ce sera votre centre d'intérêt, par exemple. Il peut être ici, il peut être là, hein, peu importe. Pas directement au milieu, on sait ça, hein, on le sait. Donc, il est dans cette partie-là, ici. Ça va être mon centre d'intérêt. Donc, je ferai en sorte de, ben, comme sur la photo, hein, en fait, je suis la photo tout bêtement parce qu'elle s'y prête très bien. Mais si j'avais pas ce nuage qui ressortait davantage, eh bien, je ferai en sorte de faire ressortir le nuage là où je veux que l'œil eh ben, soit attiré le plus, quoi. Donc voilà. Alors, vous voyez, un truc très simple. Donc de là, je l'ai reproduit ici. Alors vous aurez du mal à le voir parce que c'est très léger. Mais j'ai pris un crayon de couleur. C'est un crayon de couleur, c'est des crayons mous. La marque c'est Staedtler, mais peu importe. Je ne sais même plus où j'ai acheté ce crayon. C'est un G9. Et ça n'a pas d'importance non plus. Vous pourriez prendre un crayon noir si vous voulez. Donc c'est un crayon doux, gras. Et j'ai donc retracé donc, cette croix, ici et ici, et par le milieu. Puis j'ai fait mon traçage. Alors si on le voit à la caméra bien, sinon on va se rapprocher un peu. Peut-être vous allez voir là. Alors donc ici, si vous voyez, eh bien, j'ai refait simplement les contours des nuages là. Et mon horizon ici, pardon, mon horizon avec donc ma partie de la mer qu'on va garder simple. On va juste faire deux formations de vagues hein, qui se cassent là, une sur la rive, une un peu plus loin là. On va garder les choses simples. Voilà. Et donc le but ça va être donc de prendre du plaisir et pour que vous puissiez peindre sans problème, sans vous prendre la tête. Donc on va garder les choses super simples aujourd'hui. Super simple, parce que voilà, beaucoup d'entre vous en fait aiment peindre, mais vous ne voulez pas en faire une profession bien sûr. Vous ne voulez pas en faire une profession, mais vous aimez peindre. Donc, sur YouTube, je vais peut-être être de moins en moins technique et je vais vous montrer tous les petits trucs que j'ai pour simplifier vos peintures, pour simplement vous faire plaisir et arriver à faire une peinture, voilà, sans vous prendre la tête, etc. Donc, on va peut-être faire ça. J'essaie de trouver des nouveaux trucs pour vous rendre la vie un peu plus facile. Voilà, donc, alors, notre support à peindre, il fait 35 par 28. Alors, c'est pas conventionnel du tout, hein. Comment dire, c'est en MDF, voilà, MDF 3 mm. Et donc, je l'ai fait couper comme vous le savez. Et donc ça, c'était une taille qui correspondait à un de mes chevalets d'extérieur. Et voilà, c'est simplement pour ça. Mais c'est pas conventionnel, j'ai fait couper la taille. Donc du moment que vous êtes à peu près dans la même taille, ça n'a pas d'importance. Mais bon, pour info, ça c'est 35 par 28. Quoi d'autre? J'ai mis une couche de gesso. Il y avait un peu de gris dedans, mais c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Donc ça le colore un peu. Vous savez très bien que j'aime pas les fonds blancs, je les évite. Donc voilà. Donc, il y a un petit peu de gris et de blanc là, c'est du gesso, c'est sec maintenant. Voilà, alors ensuite on va passer de l'autre côté, ici, donc ma palette, pour que vous puissiez tous voir ce qu'on fait. Eh bien, j'ai, alors, hop, on va prendre ça. J'ai, en commençant du haut, j'ai un violet de cobalt. On reviendra à ce violet dans un petit moment. J'ai un bleu outre-mer
j'ai un bleu de céruléum, j'ai un rouge cramoisi, j'ai un jaune indien, j'ai un jaune ocre, j'ai une terre de sienne brûlée, j'ai un blanc soft, ça s'appelle en anglais. En fait, c'est un blanc, c'est un mélange de zinc et de blanc de titane. C'est un peu plus doux, c'est un peu plus transparent. Donc pour les mélanges, ça va un petit peu mieux. Par contre, pour finir par-dessus, on mettra, s'il y a des pointes de lumière, etc., on travaillera après avec du blanc de titane. Pour les mélanges, donc c'est ça. Ensuite, j'ai un jaune de Naples, ici. Et donc ici, voilà, j'ai un gris, on va dire, c'est un gris, c'est pas on va dire, c'est un gris coloré, voilà. Pour ceux qui connaissent, on peut faire des gris à partir du noir et du blanc, hein, on a des gris, mais vous pouvez faire des gris colorés donc à partir de n'importe quelle couleur. D'accord? Voilà, on abordera ce sujet une autre fois. Donc ça c'est un gris coloré pour pouvoir faire justement, je l'ai mélangé à l'avance pour pouvoir faire cette partie plus sombre des nuages ici. Alors ce gris coloré, voilà pourquoi le cobalt, violet. Le violet, c'est une couleur tertiaire, comme on sait. Et donc, à partir de là, plus on divise les couleurs et plus on les grisaille également. Et pour ce faire, on utilise souvent les opposés hein, pour faire ça. Donc, pour grisailler un bleu, un violet, etc., eh bien, on va les chercher dans le jaune. Dans le jaune orangé, etc., puisque c'est son opposé à la roue. Alors j'ai une roue ici, comme vous voyez. Alors j'ai le bleu violet ici. Si on va directement en face, on se retrouve dans les jaunes. Et pour les bleus, on se retrouve dans les rouges. Voilà, vous voyez, ici. Donc bref, pour faire cette couleur, et donc voilà, juste pour finir la pensée, lorsque vous prenez une couleur opposée et que vous les mélangez ensemble, vous la grisaillez de plus en plus. Voilà. Et donc vous retrouvez à la fin, en fait, si vous continuez à mélanger les deux à quantité égale, vous vous retrouvez avec un gris, en fait. Voilà, un gris. Alors, voilà, la petite leçon est terminée. J'avais dit qu'on garderait ça simple. J'essaye de le garder court aussi, mais c'est difficile de garder mes vidéos courtes. Mais enfin, la plupart d'entre vous aiment bien, donc ça va. Alors, donc le violet, donc je disais, pour arriver à mon gris, eh bien on a parlé du jaune, donc j'ai mélangé ce violet, je le voulais un petit peu plus bleu, donc j'ai mélangé avec un petit peu de bleu outre-mer, et donc pour le rendre plus gris, eh bien j'ai rajouté du jaune d'ocre, voilà. Si je le voulais plus clair, j'aurais peut-être ajouté du jaune de Naples, mais bon, voilà, donc ça c'est juste, donc ces deux, plus le jaune d'ocre, ça m'a donné ça. D'accord? Et plus je vais ajouter de jaune ocre, et plus ça va le grisailler en fait. Vous pouvez même ajouter un petit peu de terre de sienne brûlée si vous voulez. Ça va aller plus vite en fait encore. Bon bref, voilà. Donc on va espérer que ces couleurs, eh bien ça va aller. Ah non, sûrement je vais ajouter à la deuxième couche. On va laisser sécher une première fois, on y reviendra. Et à la deuxième couche, je rajouterai donc mon blanc de titane, je rajouterai sûrement un jaune de cadmium et peut-être un rouge vermillon, peut-être. On verra. Parce que je vois qu'il d'un côté c'est bien réchauffé, donc oui, sûrement un rouge vermillon. Ça, ce sera pour la couche qui ira par-dessus celle-ci. Là aujourd'hui, là tout de suite, on va faire notre ébauche et le plus gros du travail en fait. Hein. Voilà, alors ça c'est fait. Alors maintenant pour les médiums comme d'habitude, j'ai dans un petit récipient ici au côté, enfin, c'est le couvercle en fait, hein, le couvercle voilà, d'un récipient. J'ai d'un côté, alors je peux pas trop le pencher, d'un côté, on va le pencher un petit peu dans ce sens là. D'un côté j'ai le liquide et ici là j'ai mon stand oil.
Stand Oil que je fais moi-même. Alors, le Stand Oil, c'est... Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur comment faire votre huile vous-même, donc ça vous pouvez l'acheter bien sûr, hein, Stand Oil, vous pouvez l'acheter. Pour ceux qui veulent le faire ou en savoir plus, j'ai une vidéo qui explique comment faire votre propre huile à peindre à base d'huile de lin à pression froide. Première pression froide, à froid. Alors Stand Oil, c'est en fait une fois que vous avez rendu votre huile plus pure, donc une fois que vous l'avez purifiée pour pouvoir peindre, eh bien vous la laissez au soleil et avec l'évaporation, elle épaissit. Et c'est ce qui vous donne le Stand Oil. Stand Oil, c'est littéralement, ça reste, de l'huile qui reste, voilà, Stand Oil, de l'huile qui reste. Donc on la laisse au soleil, pour, à l'abri bien sûr, donc si vous avez un petit, comment ça s'appelle, les petits une bâche ou peu importe, votre tunnel, j'ai pas le nom qui me vient là, mais vous savez quand vous faites vos semis au printemps, vous pouvez acheter des armoires avec un plastique autour, et vous pouvez vous faire vos semis, voilà, et bien vous utilisez ça, et vous mettez votre huile là-dedans. Bon, peu importe. Voilà, donc c'est assez épais. Par contre, voilà, l'odeur devient plus agréable par rapport au tout départ. Il n'y a pratiquement plus d'odeur en fait, déjà d'une. De deux, elle s'épaissit, donc lorsque vous allez l'appliquer, eh bien vous allez avoir une brillance avec votre peinture, et elle se purifie de plus en plus, hein. Au départ, cette huile, elle est presque de la couleur de la terre de Sienne. Elle est assez foncée, quoi. Et donc on arrive à faire ça. Donc je vais en prendre un petit peu là, vous allez voir comment elle épaisse en fait. Vous voyez comment elle coule. Hop. Je vais reprendre juste pour vous faire voir. Alors voilà, ça fait des filets, hein. C'est épais, vous avez vu comment elle est épaisse. C'est pas comme l'huile normale, hein. Voilà. Et donc plus vous la laissez au soleil, plus elle va s'épaissir, elle va faire comme de la gelée en fait. Et vous l'arrêtez au stade où vous voulez en fait. Vous pouvez faire des plus ou moins épaisses. Plus elle sera épaisse et plus ce sera pour les finitions de votre tableau. Et ça va vraiment donner une luisance à votre peinture, une lumière à votre peinture. Bref, voilà. Donc ça c'était pour vous montrer Stand Oil, ce que j'utilise donc. Donc le liquide, donc le Stand Oil bien sûr, donc je l'utiliserai si je veux lustrer un petit peu ma peinture, la rendre un petit peu... Alors ce qu'il y a, la peinture à l'huile, si vous utilisez juste de l'huile, parfois elle est trop grasse ou l'huile s'amalgame, mais elle ne se fige pas avec la peinture, etc. Alors que Stand Oil, ça se mélange très bien avec et vous avez un bon résultat au niveau des tableaux. Il faudra que vous essayiez. Ça vaut le coup. Bref. Voilà, le blabla c'est fini. Je vais utiliser en général des pinceaux plats et des pinceaux langue de chat de différentes tailles. Pour estomper, je vais peut-être utiliser un pinceau rond, ici aussi. On verra, je vous le dirai au fur et à mesure ce que j'utilise. Voilà, donc ici, ça on va se le mettre, je vais me le scotcher. Vous n'avez pas besoin de le voir en caméra puisque je mettrai la photo de cette photo. Bon, mais pour moi, je vais me le scotcher juste en dessous en fait. Juste en dessous ici, voilà. Bon, peut-être pas là parce qu'il faut que j'essuie mes pinceaux. Bon, je le mets ici, voilà. Là, ça va m'aider à voir. Donc ici, j'ai de l'essuie-tout. Hein. Je vais essuyer mes pinceaux. Je vais vous amener. On va faire ça ensemble maintenant. Déjà, on va se rapprocher. J'ai quand même ici
que je vais laisser fermer, que je vais vraiment utiliser quand dernier recours, si j'ai besoin de réutiliser un pinceau et donc pour le laver au lieu d'en changer. Ici il y a de l'essence de térébenthine sans odeur. Mais bon, on va voir, il faut certains de mes pinceaux, je vais vous faire voir, certains de mes pinceaux comme celui-ci. Une fois que je les ai nettoyés, etc., je mets un petit peu de vaseline dessus. Et donc cette vaseline, eh bien, il va falloir que je la nettoie avant de l'utiliser. Donc il va falloir que je la trempe dans l'essence de térébenthine, que je l'essuie un peu, et donc je serai prêt à repeindre. Mais la vaseline, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remet vos poils. Hein, vous pouvez modeler votre pinceau. Vous voyez, si je fais ça, ça va rester comme ça. Modeler votre pinceau et lui redonner une forme, hein, qui parfois peut être détruite à force lorsque vous travaillez avec. Et là, ben, ça vous permet de le remodeler. Vous voyez, ça se tient bien. Bon, parce qu'il y a de la vaseline là-dedans. Ça protège et ça nourrit les poils aussi. Donc voilà. Donc en fait, je vais le faire tout de suite. Je vais le nettoyer. On va garder tout en caméra. Hein, c'est plus convivial. Je ferai des accélérés, bien sûr. Hein, parce que lorsque je vais commencer, par exemple, au niveau des nuages, vous n'allez pas vouloir... Bon, on verra de toute façon. Peut-être qu'on y met le tout. Hein, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc on en profite. Si vous avez des questions, vous en posez. Alors, j'hésite encore, hein, pour faire des lives. Parce que, bah, je ne sais pas si déjà ça intéresse des gens. Mais c'est peut-être un truc à l'avenir qu'on pourra faire. Ce sera intéressant que vous me laissiez un commentaire. Pour faire des lives, on les fera peut-être en soirée. Comme ça, tout le monde pourra assister. Je ne sais pas encore. Mais bon, on pourra faire des lives pour faire un petit truc sympathique. Et donc, où vous pourrez me poser des questions. Peut-être que le premier live, ce sera justement des questions-réponses. Et au lieu d'être une peinture, je sais pas, on verra. Parce que bah, il va falloir que je m'habitue à ça aussi. Voilà. Là, j'ai le temps de me préparer un peu, alors qu'en live, voilà, pas trop. Mais c'est un truc sympathique. Alors, si vous êtes intéressé, faites-moi savoir. Hein. Laissez-moi des commentaires. Je le fais pour vous, hein, donc si vous voulez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut faire ça. Voilà. Là, on peut démarrer. Voilà, là, vous allez bien voir tout ce que je fais. Donc, je vais prendre... Alors, à ce moment-là, il va falloir que vous décidiez ce que vous voulez. Le genre de peinture que vous voulez faire, ou votre style, vous suivez simplement votre style. Si vous voulez faire ça va s'approcher différemment. Si vous voulez que ce soit une peinture impressionnistique ou une peinture avec moins de traits de pinceau, donc plus réaliste, etc. Donc ça dépend de ce que vous recherchez. Vous pouvez démarrer les deux dans le même style, c'est-à-dire de faire juste donc de faire votre sous-couche de peinture, de faire votre esquisse, hein, on appelle ça, faire une esquisse, et revenir par-dessus après, donner des plus gros coups de pinceau avec de la peinture plus épaisse pour faire de l'impressionnisme. Hein. Je vais essayer de m'en rappeler à mesure qu'on avance là dans notre peinture. Donc ce que je vais faire là tout de suite, je prends un peu de Liquin original sur mon pinceau et je vais en mettre un petit peu sur tout mon tableau. Donc on va commencer par ça. Pas en couche épaisse. Hein. C'est juste le Liquin en séchant. Bon, il ne sèche pas en quelques minutes, hein, mais en séchant, va coller un peu. Et en fait, il va aider la peinture à bien s'adhérer sur la toile. Ça, c'est un effet du Liquin. Le deuxième effet du Liquin,
c'est que ça vous donne, c'est comme pour ceux qui suivent mes méthodes Bob Ross, on va appeler ça méthode à la prima, parce qu'en fait c'est pas une méthode, c'est pas la méthode Bob Ross, à la limite ça devient un peu agaçant parce que on y a mis une étiquette, hein, on a mis une étiquette Bob Ross, mais lui il a appris avec Bill Alexandre, donc déjà c'est même pas sa méthode pour commencer. C'est la méthode Bill Alexandre si on veut, et puis Bill Alexandre, bah, lui il avait démarré avec quelqu'un d'autre, je me rappelle plus de son nom. Mais regardez Bill Alexandre, hein, je veux dire sur YouTube, tapez Bill Alexandre, vous allez voir, et vous allez bien très vite comprendre que ben, ce qu'on appelle la méthode Bob Ross, eh bien en fait c'est la méthode Bill Alexandre. Et Bob Ross l'a adapté à lui, il l'a commercialisé un peu plus, et puis voilà quoi. Mais c'est exactement la même chose, c'est que ça prend les mêmes bases. Hein. Quand vous regardez beaucoup de peintres sur YouTube, c'est la méthode qu'ils ont adaptée. Ils l'appellent différemment. Il y en a qui ont honte de dire que ça vient de l'un ou de l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, un artiste que je respecte, hein, que j'aime beaucoup en fait, parce que je le suis moi-même. Et j'ai acheté de son matériel, surtout de certaines de ses vidéos. Ben c'est Kevin Hill. Ben lui, si vous regardez ses premières vidéos, c'est du Bob Ross aussi. Hein. Pourtant, il l'a jamais avoué. Il dit que c'est sa propre ligne de peinture, etc. Mais bon, voilà. Tout ça c'est... Voilà. Bref. On va pas critiquer, et c'est pas une critique en fait, mais c'est juste pour dire que on va appeler ça la méthode à la prima. Parce qu'au départ, en fait, c'est ça. La méthode à la prima, c'est une méthode que, donc, ça veut dire en une fois. Hein. Donc on peint tout un tableau en une seule fois. Et lorsque vous faites justement les tableaux à la prima, vous n'avez pas besoin de vous soucier du gras sur maigre, etc. Quel médium mettre, blablabla. Du moment que votre tableau il est fait en une session et que bah, tout sèche ensemble, il n'y a pas de problème, ni de craquelure, ni de rien du tout. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de peintres qui font de la prima aussi. Ils n'ont pas besoin comment dire, de se prendre la tête. Alors ici, bah, ça ne sera pas de la prima puisqu'on va faire donc notre ébauche et on retravaillera dessus. Encore que on peut peut-être le finir en une fois, je sais pas. On verra comment on évolue. Si je le sens bien, on le fera en à la prima. Sinon, si je veux faire ressortir plus les nuages, etc., on laissera sécher, on y reviendra. On verra. Par contre, puisque je mets du liquide, je le mets ici, mais je vais également en mettre sur mon pinceau, donc ça va se mélanger un petit peu aux peintures là. Eh bien c'est pareil, on n'a pas besoin de s'occuper trop du gras sur maigre, puisque bah, la couche elle sera plus sèche, elle sera pratiquement sèche lorsqu'on reviendra. Le fait d'utiliser du liquide, ça sèche beaucoup plus vite, et donc on n'a pas ce problème. Le problème du gras sur maigre, c'est lorsque vous peignez avec, donc, si vous, on va dire, vous utilisez ces peintures pures là comme ça et vous les mettez, elles auront une certaine épaisseur. Donc si vous la laissez comme ça et vous y revenez plusieurs jours après, cette peinture, il faut savoir qu'elle met 6 mois à 1 an pour être complètement sèche, la peinture à l'huile, selon l'épaisseur de la peinture. Donc, ceux qui peignent au couteau, et la durée du séchage elle est beaucoup plus longue que ceux qui peignent au pinceau. Mais même au pinceau en général ça prend quelques mois. Hein. Mais on va dire jusqu'à 1 an pour être sec. Donc par exemple aujourd'hui je mets ma couleur. On va peindre en même temps. Donc aujourd'hui je mets ma couleur. Il y a une certaine épaisseur. Et dans 2-3 jours ça semble un peu sec. Ou même ça semble sec, et je repasse une couche par-dessus.
Le problème, c'est que la couche du dessous, elle n'est pas sèche encore. Elle est sèche au toucher, mais elle n'est pas sèche complètement. Ce qui fait que lorsqu'elle va sécher, elle va se rétracter davantage. Et c'est pour ça qu'on voit des tableaux avec toutes les craquelures. C'est parce que eh bien, le gras sur maigre n'a pas été respecté. Donc, le maigre, c'est parce que on ajoute à ces peintures, on ajoute un médium comme de l'essence de térébenthine pour le rendre un petit peu plus fin, plus volatile. Donc lorsqu'on va utiliser, ça va s'évaporer plus rapidement et la couleur va sécher plus rapidement. D'accord? Alors si on respecte cette méthode et après on va avec de la couleur pure par-dessus, ça va très bien parce que la première couche aura eu le temps de s'évaporer et de sécher. Et donc la deuxième couche, comme elle est pure, elle met plus de temps à sécher. Donc elle s'étire mieux et elle ne va pas craquer. Donc si on respecte ça, c'est bien. Mais si on ne le respecte pas, eh bien c'est là où on peut avoir des problèmes. J'espère que ça a été clair. On en a parlé déjà, mais voilà, je voulais en reparler vite fait. Allez, donc, notre ciel. On voit que notre ciel, il est foncé, en haut. Il y a pas mal de bleu outre-mer. Et on va démarrer avec ça, en fait. Donc je trempe mon pinceau dans de l'Equine original, que je mets ici. Vous voyez? Bon, c'est bien de donc tremper les poils dans le liquide avant d'aller chercher la peinture. Ensuite, je vais chercher eh bien, mon bleu outre-mer ici. Voilà. Alors ce bleu outre-mer tel qu'il est là, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Ici. Vous voyez? Ça ne va pas. Hein. C'est un bleu violet celui-là. En fait, ce bleu outre-mer. Donc c'est un bleu outre-mer ton rouge. Voilà, ou ton violet, ça dépend de comment on appelle. Donc, dans ce bleu, eh bien, je vais rajouter un petit peu de mon cérulien, très léger. Voilà, et un petit peu de mon blanc. Trop de blanc. Donc, je retourne dans mon bleu. Et l'opposé, pour le rendre un petit peu moins chromatique, comme ça, eh bien je vais chercher, donc normalement l'opposé c'est le rouge, rouge, jaune, ça dépend au strass, je veux dire orange, donc je vais aller chercher, en son opposé, je vais aller chercher dans la terre de sienne brûlée, parce que la terre de sienne brûlée c'est un orange en fait. Hein. Voilà, donc je vais chercher, alors pas trop, on met à côté ici, et on vient se placer ici. Et là, je vais avoir un bleu qui va être bien pour mon ciel. Donc je rajoute un tout petit peu, une touche de liquide. Voilà. Là on a un beau ciel, mais il est un peu trop foncé, donc on va l'éclaircir un petit peu. Voilà. Alors à la caméra avec la lumière, je ne sais pas si ça se voit bien, mais en fait là c'est un bleu qui est une bonne couleur pour démarrer là, foncé. Donc voilà, on voit que ce bleu sur l'image, alors je vais enlever cette image, je vais vous montrer parce que sur l'écran ça ne va pas être facile. Alors on voit que ce bleu, il est à peu près de la même couleur jusqu'ici. Après il y a un dégradé, donc il s'éclaircit un peu là, et il devient de plus en plus vert également. Vous voyez ici dans l'horizon il y a un peu de vert, donc j'utiliserai un peu plus de cérulien. Et puis ensuite il se refonce ici, mais ici il est plus gris. Donc on utilisera ce gris du nuage qu'on a fait ici. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On ne va pas s'occuper du bas, on va faire que le haut. Et c'est ce que je voulais vous expliquer, donc ce que je vais faire. On va faire ce dégradé.
Alors par contre, donc ici, partout là, c'est bien. Là, on est bien, on garde cette couleur. Alors ce que je vais faire d'ores et déjà, avant de continuer à remplir, je vais me faire un petit peu plus de mélange là, d'accord? Donc pour ça, je retrempe un petit peu dans mon liquide que je mets là. Je prends carrément plus de bleu. Une touche de cérulien. Je vois déjà que je vais être obligé de remettre un petit peu plus de bleu. Mon brun, alors vous avez vu, il n'en faut pas beaucoup, hein, et une touche de blanc. Hop, je ne sais pas s'il y en a trop là. Voilà, là je crois qu'on est bien. Alors ce que je vous ai montré tout à l'heure là pour la photo, tout petit peu plus. Tout à l'heure sur la photo, ici, vous pouvez voir en mettant le coup de pinceau là. Et ici on voit, je suis un peu plus foncé. Ah pardon, c'est pas l'écran, je voulais vous montrer donc. Ici, donc je peux mettre un coup de pinceau de mon mélange, ici, vous voyez. Je vois que je suis un petit peu plus foncé que ce qui est là. Mais comme les couleurs s'éclaircissent un peu, j'ai envie de le laisser. Je vais peut-être l'éclaircir un poil. Mais voilà, on est un peu mieux je crois. Voilà. Alors là, on voit, il faut que je rajoute un petit peu de blanc et un petit peu de brun. Pas de brun, de terre de sienne brûlée. Donc son opposé pour enlever cette... Parce qu'ici on voit c'est un bleu bien chromatique et on ne veut pas ça. Donc voilà, une fois que vous avez fait, donc je vais garder ce que j'ai fait ici. Donc un tout petit peu plus foncé. Une fois que vous avez fait votre mélange pour voir, ben après ce que vous allez faire c'est l'essuyer là. Voilà. Et vous êtes prêt à repartir. Voyez l'astuce? Donc voilà, comme je disais, on va utiliser ça ici. Ici j'ai le nuage, j'ai mon croquis là de mon nuage. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais juste faire le tour comme ceci, à peu près. On essaye de ne pas faire les mêmes contours. D'accord? On ne veut pas que cette petite, comment dire, crevasse ressemble à la suivante, etc. etc. Ici, il faudra que je monte un peu. Donc, on évite donc toutes les répétitions en peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est répétitif, on évite. Donc ici, je vais m'arrêter à ce niveau-là pour cette couleur. Puis on ira plus clair. Donc je garde le même niveau en face. Hein. Voilà. Alors quelque chose que j'ai déjà mentionné avant. Alors sur la photo, on voit également que sur la droite, on est un peu plus clair. Donc je vais le respecter aussi en fait. On a un dégradé qui vient comme ça et on a un dégradé qui vient comme ça. Donc je vais le respecter également. On va rester fin pour l'instant. Donc quand je dis fin, je veux dire on ne met pas trop de couleurs. D'accord? On ne met pas trop de couleurs. Alors mon nuage là, il descend ici. Il faut que je vois quand même la bordure. Ici. Voilà. Donc on ne met pas trop de couleurs, on reste fin, quitte à en remettre par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi,
important, lorsque vous peignez en haut, là, sur le premier tiers à peu près, eh bien peignez du haut vers le bas comme ceci, pas comme ceci. Je suis sûr, vous pouvez voir même à la caméra, là tout de suite, si je fais un trait comme ça, donc ces traits-là, il n'y a pratiquement pas de reflet. Si je fais un trait comme ceci, je suis sûr que vous avez un reflet que vous voyez là, dans votre caméra. Vous voyez, un trait comme ça. Il va refléter plus qu'un trait comme ça, à cause de la lumière. Et lorsque vous allez mettre votre peinture dans l'exposition ou chez vous, au mur, eh bien ça va se retrouver. En fait, donc pour l'éviter, ce qu'il faut faire, c'est sur ce premier tiers, eh bien, il faut peindre dans ce sens-là le plus possible. Voilà, on peut avoir des coups de pinceau, etc. Mais essayez de peindre verticalement, pas horizontalement. Plus on descend dans le tableau, et moins on a besoin de respecter ça. On peut peindre un peu comme on veut après. Vous voyez? Mais ici, là, comme ça, à cause de la lumière, c'est important de garder ce sens-là. Voilà, donc je vais rajouter un petit peu de blanc dans ce mix-là, un tout petit peu, pour le prochain coup, et un petit peu de jaune également, de Naples. Donc grisaille davantage. Donc pas assez, donc je veux une transition qui commence ici. Donc j'ajoute un petit peu plus de jaune, un tout petit peu plus de blanc, juste ici sur le côté. J'ai une transition qui commence à apparaître. Voilà. Et bien sûr, un peu plus lorsqu'on va encore par là. Et on finit avec un tout petit peu plus ici. Ok? Voilà. Donc on a un dégradé léger qui vient dans ce sens-là. Et on va revenir juste comme ceci. Voilà, et on a un dégradé qui va continuer dans ce sens-là. Donc ce même dégradé, maintenant, je vais le mettre en dessous, ici. Voilà, et puis donc, on va du plus clair au plus foncé, pas dans l'autre sens. Voilà, ici. Et pareil, donc ici on va éclaircir un peu davantage en descendant à l'horizon. Et on va l'éclaircir, mais aussi le rendre un peu plus vert. Donc je mets une touche de cérulien, ici, et pour l'éclaircir, eh bien, on va aller chercher dans le jaune de Naples. Là. Ça va le vert, ça va le rendre un peu plus vert. Toujours une touche de notre orange là pour casser ce... Et on va l'éclaircir davantage.
tout petit peu de liquide. Ok. Donc là, en fait, on est plus sombre. J'ai cassé mon... Je vais l'essuyer avant d'oublier que j'ai mon nuage qui remonte là. J'aurais pas dû descendre là. Voilà. C'est pas grave, hein. Mais bon. Voilà, il faut juste que je me rappelle. Donc voilà. Allez. Donc, et on passe entre les deux pour estomper. Voilà, et un tout petit peu plus clair ici. On va laisser le nuage s'échapper ici. Voilà. Ensuite, ici on est plus gris donc, en dessous, hein, on le voit là dans l'image. Eh bien je vais le montrer. Alors, ce que je vois là, il faut que d'abord comment dire, avant de continuer en bas, j'essuie mon pinceau et puis je vais l'estomper un peu. Donc on a plusieurs solutions pour l'estomper. Une, je peux repasser par-dessus avec ce même pinceau que j'ai essuyé, bien sûr, j'ai pris la peine d'essuyer. Donc je peux repasser par-dessus avec ce pinceau, comme ceci. Là. Mon chien qui se fait entendre et qui veut rentrer. Excusez-moi, je vais lui ouvrir la porte. Salut toi. Salut toi. Et puis qu'est-ce que tu nous fais là? Et t'es à la caméra. Hein? Viens voir. Viens. Oh, attends, viens. Tu veux dire bonjour, c'est ça. Hop. Allez. Allez, dis bonjour à la caméra. Oh, j'ai de gros bisous ce matin. Alors attendez. Hop. La voilà. La voilà. Attends. Oh. Mais alors. Voilà. Voilà, tu veux t'installer. On va pas rester comme ça. On va pas rester comme ça. Ok. Allez, t'as dit bonjour. Ça va là maintenant? T'as dit bonjour, on va y aller. Reste confortable là, on va pas rester. Depuis toute petite, elle se met comme ça au départ c'était dans le creux de mon épaule, mais là elle est trop grande pour être dans le creux de mon épaule. Mais voilà quoi. Ouais, petit câlin du matin. Voilà. Allez, tu dis au revoir, on y va. On se rapproche de nouveau. Excusez-moi. Voilà, donc on va finir ce petit bout là.
quand même, ce qu'on disait. Donc, j'ai cette solution-là. Hein. Ou alors, j'ai l'éventail, une autre solution, où je passe partout ici. Alors ici, il ne faut pas oublier, hein, de haut en bas. L'éventail souvent est un très bon outil, donc justement pour ça. Pour essuyer donc tous les coups de pinceau si on n'en veut pas. Ou alors on a un pochoir. Donc les pochoirs viennent de différentes tailles, différents poils, etc., etc. Et ce pochoir, et moi j'aime bien, ça c'est pas un pochoir. Rosemary vend ça pour dans la section des pinceaux spéciaux par rapport à comment dire, pour les arbres et tout ça. Mais moi j'aime bien l'utiliser comme pochoir en fait. Voilà, donc on a les pochoirs. Donc on commence toujours dans le plus clair et on va vers le foncé. Hein. Voilà. Alors on peut utiliser donc cette méthode là de pocher comme ça. Et après il va falloir quand même, excusez le bruit, et après il va falloir, je repars ici, il va falloir quand même l'estomper avec notre décidément ce téléphone n'arrête pas aujourd'hui, je vais le couper. Je m'en excuse d'avance. Allez. Donc voilà, allez, donc ici on assiste un petit peu à l'intersection des deux et on vient vers le bas là. Ici pareil, on assiste un peu à l'intersection des deux pour bien avoir ce dégradé et on arrive comme ceci. Voilà, donc là maintenant beaucoup de pinceaux sont estompés et on peut continuer notre peinture. Alors quand même un avis, c'est que dès que vous avez utilisé ça, vous les nettoyez tout de suite. Vous n'attendez pas pour que ça sèche avant de nettoyer, surtout le poil de blaireau. Excellent outil, le poil de blaireau. Alors maintenant, ce qui est important, ça va être de faire donc les nuages tant que ça ce n'est pas sec. Donc de faire les nuages. Donc je vais prendre une langue de chat cette fois-ci. Pour ceux qui sont intéressés, c'est une langue de chat de Rosemary Eco, Shiraz, numéro 5 ou 6, difficile à voir avec le reflet, 5 il me semble, numéro 5. C'est en poil synthétique, donc une parenthèse en vitesse pour Rosemary Eco. Comme vous le savez, tous mes pinceaux, 95% de mes pinceaux, je les achète chez Rosemary Eco. Donc je viens d'en racheter justement une série de Shiraz parce que c'est un bon pinceau pour tout ce qui est floral, pour faire des fleurs, etc. Mais aussi d'autres peintures, vous voyez, je vais l'utiliser là. Donc bref, Rosemary, qu'est-ce que je disais? Ah oui, alors bien sûr, comme l'Angleterre maintenant, ben, elle est indépendante de nouveau, elle est sortie de l'Union Européenne.
il faut qu'il le déclare en douane, là maintenant. Mais je suis heureux de dire que je n'ai pas eu un coût supplémentaire. Donc j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinceaux pour un total de 27 livres. Avec la poste et tout ça, ça m'a coûté 35 livres. Donc tout ça pour dire que à ce prix, après je sais pas, hein, souvent on paye de la douane quand les, comment dire, quand le prix est assez élevé, quoi. Donc je sais pas, ou peut-être pas, hein, je sais pas. Ne prenez pas, ne faites pas trop attention à ce que je dis. Tout ce que je peux confirmer en fait, c'est que pour ce genre de prix, donc une trentaine d'euros, ça va en livres, donc ça fait 35 euros, eh bien vous pourrez acheter et avoir donc les pinceaux livrés chez vous sans avoir à payer de taxes supplémentaires. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention. Certaines choses commandées d'Angleterre peut être taxées maintenant, en fait. Ce qui est fort dommage. Donc bref, comme tout à l'heure, eh bien, je trempe mon pinceau dans un peu de liquide. On va se le mettre les nuages ici. Allez, par ici, parce que ici j'ai du bleu. Voilà, donc j'ai trempé le pinceau dans un peu de... Voilà. Donc je vais prendre donc du blanc. On va en prendre pas mal. Ici. Et je vais prendre une pointe de ce gris que j'ai fait là. Mais une pointe. Hein. Voilà, comme ça suffit. Voilà. Maintenant, en faisant le contour, ça va se mélanger également avec donc, mon bleu ici, intentionnellement. Donc je vais commencer ici. Ici on sera un peu plus sombre. Donc je vais commencer ici, juste en bord, et je vais tourner comme ceci, entre donc les deux. Vous voyez, comme ceci. Donc ça dépose un petit peu plus. Un petit peu plus de peinture en haut en faisant ça, parce que je pousse vers le haut comme ça. Et ça se mélange au bleu en même temps. Après vous suivez ou vous ne suivez pas votre dessin, c'est à vous de voir selon l'effet que vous voulez y donner. Voilà. Et donc on continue, hein, on développe petit à petit. Alors quand on n'a plus de blanc, on va en rechercher un peu. Et on continue. On regarde le dessin et bien on continue à agrandir notre nuage. Voilà, et ainsi de suite. Alors moi je vais continuer et je vais faire ce petit bout en accéléré. Vous n'avez pas besoin de voir toute la procédure là. Et c'est donc important à le faire pendant que le ciel
est toujours humide. Vous voyez? On va remonter ça un tout petit peu. Je vais laisser comme ça. On va laisser comme ça. Voilà. Le ciel est toujours... voilà. Il ne faut pas que le ciel soit sec. Hein. Voilà. Donc le fait déjà de faire ça simplement, ça vous donne déjà un petit peu de... une formation du nuage. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on peut toujours venir, revenir et découper, redécouper du ciel dans le nuage aussi, pareil. Ça c'est faisable aussi. Voilà. Les bords doivent rester très légers en peinture. En fait, là, il faut un peu plus de bleu. On va aller le chercher tout de suite. Voilà. Et on vient juste comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est notre premier contour. Et donc, tant que ce contour... Bon, allez, on va y rentrer là aussi. Dedans. C'est plus sombre. On va en profiter de la couleur du ciel pour le garder un peu plus sombre. Là. Alors, on va en profiter directement, là, en essuyant simplement le pinceau. Ou alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va reprendre... Je vais prendre... un pinceau arrondi. Alors ça, c'est un Escoda. Escoda, soie de porc. Et j'achète des Escoda sur le site Jackson's. Alors je reviens ici et je vais venir taper tout autour ici. Pour bien estomper le bord. Parce que je le rappelle, un nuage, j'essuie mon pinceau, un nuage, et c'est très léger, très estompé. Et il est important que les bords là soient très léger. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse en sorte que ce soit fait avant que le ciel soit sec. Très important. Vous voyez, on peut l'essuyer là-dedans en fait, hein, à la limite. Voilà, avant que le ciel soit sec, pour qu'on n'ait pas de marque distincte. Entre le ciel et le nuage. Je m'excuse, parfois je finis pas mes sentences parce que je me concentre en même temps. Je me recule, hein, tout le temps avec ma chaise. Je me recule pour voir l'ensemble. Et là, je vais décider
de revenir un petit peu par endroits ici. Et j'y vais de plus en plus léger. Mais il faut vraiment avoir ce halo juste autour, comme là. Hein, c'est important. Très important pour avoir cet effet de nuage, quoi, en fait. Voilà. Donc le reste, eh ben, c'est moins important. On ne sait pas que c'est moins important, parce que on peut y mettre donc avec ce blanc, on peut le mettre là, partout, en fait. Vous voyez? Donc, hop. Comme on va laisser sécher entre deux, donc on va s'amuser à refaire. Ça, ce sera plus sombre, en fait. Hein. Donc je reviens juste en dessous, là, en laissant, allez, on va dire 1 cm pour l'instant, entre ici et ce que je viens de faire. Ça s'arrête ici. Voilà. On met de la peinture. Hein. Hop. Donc entre ce que je viens de faire, je pourrais juste le mettre comme ça, peu importe. Hein. De toute façon, après, c'est dans l'estompage que l'on travaille. Voilà, il va falloir que je revienne chercher du blanc ici, que je vais donc grisailler avec ici, ça. Un peu, je veux pas du blanc pur. Hein. Pas maintenant en tout cas. Tout ce qui est couleur pure, comme le blanc, surtout justement dans les lumières, on les garde pour la fin. Donc voilà. Alors voilà, donc hop, on en était ici. Donc je reviens chercher là. Et je reviens donc faire, voilà mon deuxième passage là comme ça. Allez, ensuite, eh bien, avec mon pinceau de nouveau, c'est répétitif, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Eh bien, je reviens entre les deux là, très légèrement. Estomper. Et à savoir que ça, c'est pas le résultat final. Hein. On vient l'essuyer ici, c'est pas un problème. Du moment qu'on a ce halo autour, vous voyez, un halo plus clair autour là, on est déjà bien. Voilà. Donc maintenant, eh bien, je vais... Ceci là est plus clair. Celui-là est un peu plus foncé, avec des éclaircissements, et celui-là, il est assez foncé. Donc avant de continuer ici, là, on va s'occuper du foncé. Et pour ça, eh bien, je vais carrément aller foncer, quoi, en fait. Je vais utiliser ça pratiquement pur. Vous voyez? Donc le mélange que je me suis fait, là, ici, je rajoute un poil de liquide, comme d'hab, et je commence à me le mettre ici. Alors pour l'instant, c'est coloré, hein. Comme vous voyez, c'est un gris coloré, c'est ce qu'on a dit, vous vous rappelez? Et on garde quand même le halo ici, plus clair. Pour l'instant, on ne s'occupe de rien d'autre. On y met simplement ce gris là, partout ici.
n'a pas peur. Il va jusqu'en bas. Hein. En fait, on va même le foncer un peu en bas. Et il devient un peu plus bleu en allant vers ici. Donc, allez, ici, on va laisser ça comme ça. Et ce qu'on va faire, on va prendre de ça, on va le mettre ici. On va rajouter du bleu. On va le bleuter, on va venir le bleuter. Vous voyez? Comme on a rajouté un peu de bleu, on met une pointe de liquide aussi, de nouveau. Voilà. Vous voyez la différence? Ici, on est plus bleu. Alors, c'est pas grave, hein, je peux justement faire, juste de me donner des petits coups de pinceau comme ça, ou je peux faire des cercles. Pour l'instant, ce que je cherche à faire, c'est juste arriver à comment dire, à la couleur que je vois sur ma peinture. Après, le reste est moins important. Ici, je redeviens gris de nouveau. Ah, je veux dire plus mauve en descendant là, dans l'horizon. Voilà. Et puis un peu plus clair. Donc ce mauve toujours, mais un peu plus clair. Continuer ici. Et entre deux, ce qu'on fera, eh bien, on mettra plus clair ici aussi. Alors c'est pareil, c'est le même système, hein, comme ça s'éclaircit en allant vers là et en descendant. Forcément ici, je deviens plus clair aussi. Voilà, c'est pas sorcier. Je deviens de plus en plus clair là. Aussi on voit que ça devient rougeâtre, mais on s'occupera de ça plus tard. Le rougeâtre, pour l'instant, on s'en fiche. On s'occupera de ça plus tard. Là, on a un peu de blanc qui apparaît ici, qui se mélange là. Et on va bien sûr le faire. Et là maintenant, eh bien, je veux quelque chose d'un peu plus gris. On va utiliser ça. On va ajouter une pointe de blanc. Et notre rouge là. Pardon, orange, terre de sienne brûlée quoi, en fait. Terre de sienne brûlée, un petit peu plus. On va voir ce que ça donne ici. Ça a l'air pas mal du tout en fait ça pour notre horizon. Comme j'ai le scotch là, je peux y aller hein, carrément. Alors voilà, donc pour le départ ça. Ensuite on va venir l'éclaircir un petit peu. Faut que je reprenne un petit peu de cette couleur, l'éclaircir un petit peu et on continue. Une pointe de liquide de nouveau. Voilà. Alors avant que j'utilise trop de peinture dans ma férule là, ce que je vais venir faire c'est essuyer, en fait appuyer ici et essuyer. Je veux pas de peinture qui descende trop bas en fait, parce que si ça se produit en séchant, la peinture va s'accumuler ici et votre pinceau va se frayer comme ça, parce que ce sera tellement dur ici comme ça que le pinceau il va finir comme ça quoi.
et c'est pas ce qu'on veut. Alors faites attention quand vous peignez. Si vous voulez peindre, si vous voulez pas avoir peur de, comment dire, d'abîmer le pinceau, prenez un pinceau qui n'a pas de valeur, hein, qui n'a, je veux dire, pas cher, allez, on va dire ce qui est, on va appeler un bouton. Prenez un pinceau qui n'a pas de valeur, et à ce moment-là, ben, vous n'avez pas besoin de faire trop attention. Mais dès que vous commencez à avoir des pinceaux ben, qui ont un peu de valeur, faites bien en sorte que de bien nettoyer votre pinceau avant qu'il ait le temps de descendre, que la couleur ait le temps de descendre dans la férule et devenir tout dur. Voilà. Je pense que j'ai fait le travail là. Donc je l'ai carrément nettoyé là. Puis je vais recommencer, je vais faire attention de ne pas descendre trop. Voilà, allez. On recommence, on continue, on va dire. Donc je reste quand même de gris comme ça. Et je vais commencer à m'éclaircir en fait. De plus en plus. Éclaircir et bleuter. Donc hop, un petit peu de bleu. C'est un peu trop, donc je reprends du gris. Je le grisaille de nouveau, on va carrément en chercher là hein, pour aller plus vite. Voilà. Vous voyez comment on fait? Et comment ça va vite? Donc bleuté, un petit peu plus clair. Plus bleuté, plus clair. Allez, on y va avec ça. Poil de liquide, on voit que ça se détache pas trop, donc on rajoute une pointe de liquide, là, voilà. Voilà. Et un tout petit peu plus clair pour finir là. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va prendre notre semblant de pochoir. Pour aller plus vite, on peut prendre des pochoirs plus grands. Hein. C'est ce que je vais faire avec celui-là. Et on va venir refaire du plus clair au plus sombre. Puis avec mon blaireau, pinceau, eh ben, je vais essuyer les marques de pinceau. Vous avez vu, c'est très coloré. Hein. Donc directement, eh bien, comme j'ai dit, hein, on trempe son blaireau, on le nettoie directement pour surtout pas avoir un résidu qui s'accumule dans les poils. Voilà. Et il sera prêt à utiliser tout à l'heure.
Pareil pour le pinceau à estomper. On le nettoie direct. Voilà. On refait un peu l'odeur. Et puis voilà. Ensuite, je vais revenir juste voir avec mon doigt là. Je veux effacer ça encore davantage. Et il n'y a pas meilleur que votre doigt pour faire ce genre de travail. En fait, parce que vous sentez le minimum de pression que vous mettez. Vous le sentez. Voilà. Ok. Alors, n'ayez pas trop de phobie hein, par rapport à la peinture à l'huile. Du moment que si vous ne mettez pas de gants, que vous ne mangez rien, etc., et que vous lavez bien les mains avant, de toute façon, vous n'allez pas risquer de vous empoisonner. Voilà. Ok, donc, ici, ben, je vois, il faut que je casse un petit peu plus ici. Comme cela. Voilà. Ok. Ok, maintenant, eh bien, on va dans notre image, ici, eh bien, on va faire cette couche, ce nuage ici, là. Ici. Alors, je peux essuyer un peu pour le remarquer. Voilà. Voilà, donc, je vais reprendre mon pinceau. Et je vais me prendre de ce gris là un peu, que je vais en fait mettre là. Voilà, on va commencer à se faire un petit... en fait, c'est un petit peu plus mauve que gris. Donc, voilà. Et puis pareil, là on vient en dessous de ça, juste. On viendra essuyer tout à l'heure. Donc là vous mettez à peu près où vous pensez voir le nuage. Donc vous vous faites des points de repère, hein. Voilà, comme ceci. Des petits points de repère.
puis vous continuez à mettre votre nuage. Voilà, on le fait à revers, quoi, vous voyez. Voilà, ici je le fais à revers, je viens couper là-dedans. Et je reviendrai faire le contraire tout à l'heure. Ok. D'accord. Hop, hop, hop. Ici, un petit peu plus sombre. Ici, ben, on revient de nouveau un petit peu plus clair. Légèrement. Voilà. Du moment qu'il y a de la peinture partout, n'oubliez pas, hein, on peint avec de la peinture. Donc, pas trop de fausse économie là. Ici, on sera un peu plus bleu, mais on s'en occupera tout à l'heure. Du moment que j'ai ce contraste pour commencer, ça ira très bien. Donc, je vais travailler ce contraste. On va juste venir ici. Et puis, on va estomper là. Et je vais revenir là. Alors, attendez, je vais essuyer un maximum mon pinceau. Je pourrais en changer. Mais bon, voilà. Je vais décider de garder ce pinceau. Et puis ce que je vais faire, eh bien je vais venir avec le sombre là. Voilà. Et reformer un peu ce nuage. Quand en estampant, les couleurs vont revenir. C'est pas... Deux formes qui se ressemblent, hein. Rappelez-vous. Voilà. Allez, ensuite, eh bien, avec mon pinceau à estomper de nouveau, je reviens avec mon pinceau à estomper. Ou alors on va le faire avec celui-ci en fait. Allez, je vais recoller ça ici. Voilà. Et je reviens estomper de nouveau. Allez, donc je vais prendre de ce blanc que je vais mettre ici. Je vais prendre du jaune de Naples que je vais mélanger au blanc. D'accord. Je vais ajouter une pointe de Liquin à ce blanc. Ok, et on va le mettre ici. D'avoir un halo entre les deux. Donc je ne vais pas jusqu'au bout. Je garde ce halo entre les deux là. Pour l'instant, j'irai plus loin après, mais pour démarrer, là, c'est ce qu'on fait pour l'instant.
Voilà. Et ben, devinez quoi? On retourne au pochoir. On retourne au pochoir, on va faire ça en accéléré. Et je repasse donc devant. Donc ici, j'ai un coin plus clair. Je l'ai amené un peu trop. J'aurais pas dû mettre de bleu. J'ai fait une erreur de débutant là. Vous voyez? Même moi je fais des erreurs encore. J'ai apporté du bleu alors que j'ai du jaune dedans. Et donc forcément, ça a fait quoi? C'est tourné au vert. Et parfois, ça ne dérange pas, on le veut. Mais ici, en l'occurrence, non. On ne le voulait pas. Donc ici, maintenant, ce que je peux faire, c'est juste, vite fait, mettre 2-3 lumières. Voilà, c'est tout. Juste ça. Et plus précise, ici. Plus précise ici. On peut refaire la forme du nuage, plus ou moins. Donc, on peut revenir ici, justement. Là, ce qu'on fait, c'est on dépicte la scène, d'accord? On ne cherche pas le détail, on dépicte la scène, on regarde les contrastes, etc. Et puis on vient simplement poser un peu donc de contraste pour pouvoir retravailler après. Ok, donc on s'est fait un gris chaud, d'accord? Et je vais l'utiliser ici et là pour... Donc je regarde mon image, je vois que j'en ai ici. Il me faut que je lui mette un petit peu de mauve en fait. Et un petit peu de
partir avec ça sur cette base là. C'est pas assez foncé en fait, c'est ça. C'est pas assez foncé, donc un peu de mauve, un petit peu de bleu et un petit peu de notre terre de sienne brûlée. Donc un gris chaud. Voilà. Un petit peu plus de terre de sienne brûlée. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais juste en fait dessiner je sais que ce secteur et ce secteur ici, tout ça est plus frais. J'ai mon bleu qui arrive comme ça. Donc très léger. Hein. Et ensuite j'ai donc mon bleu qui arrive ici. Et ici j'ai donc tout ce... Ok. Donc ici, eh bien, on va laisser ça. Je viendrai foncer ici davantage. Mais on va laisser sécher ça maintenant. Et on viendra avec des petits détails. Ça va prendre du temps. Hein. Tout autour, une fois que ce sera sec, avec des petits détails tout autour. Et puis voilà. Et on va petit à petit eh bien, amener ce nuage à l'avant. Avec des détails, etc., etc. Voilà. Donc je vais faire ça en deux parties. Donc ce qu'on va faire avant de se quitter, je vais mettre la première couche au niveau de la mer aussi. Mais pour le ciel, c'est tout. Voilà, j'enlève le scotch, mais je le laisse là, parce que je vais peut-être le réutiliser. D'accord? Donc, pour le ciel, pour la mer ici, je vais commencer pour la première couche, utiliser le mauve. Ce mauve à mélange qui rappelle ce mauve là. D'accord?
Alors, ce mauve-là, je vais l'appliquer avec, on va prendre, je suis fort, je me sens fort, je vais utiliser le gros pinceau. N'ayez pas peur de faire des erreurs. En fait, il faut se faire plaisir. Hein. Si vous voyez la peinture comme quelque chose qui va être difficile à achever, c'est même pas la peine de commencer alors. Oui, faites-vous plaisir. Je veux quand même, comment dire, quelque chose qui soit à peu près droit. Hein. À peu près droit. Donc, là nous avons notre horizon et c'est sombre. Hein. On le garde sombre tout au long. Même là, la première, comment dire, cette ligne d'horizon, on la veut sombre. Voilà. Et puis, eh bien, je vais me devenir de plus en plus vert. Avec un peu de cérulien. Puis on va garder quand même des tons de mauve hein, dedans. Parce qu'on a plein de mauve ici. Donc je ne veux pas carrément enlever mon mauve là. En fait, je vais devenir plus clair et plus mauve maintenant. Donc plus clair, plus mauve. Plus mauve, plus clair. Un mauve gris. Donc on y met de ça, hein, pour rappeler. Un petit peu plus de terre de sienne brûlée.
peut juste faire ça, hein, pour estomper, et on estompera un tout petit peu après. Et puis on finit avec un gris mauve là, de nouveau, donc un peu plus de mauve dans ce gris. Et il faut l'éclaircir, donc un petit peu plus mauve. Donc voilà. Plus clair, plus foncé, c'est les questions qu'il faut vous poser. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est plus foncé? Est-ce que c'est plus gris? Est-ce que c'est moins gris? Etc. etc. Voilà. Ça, ce sont les questions qu'il faut que vous vous posiez. Alors, on a des reflets un peu rougeoyants que l'on va retrouver plus tard quand je mettrai, peut-être je peux mettre un petit peu d'alizara là en fait, voilà, ça c'est joli, c'est ce qu'on retrouve là maintenant dans cette eau. Ouais. On le fignolera après. Voilà, et alors, maintenant, on va voir la magie opérée. Il me faut un pinceau. Voilà, donc ça c'est un pinceau rosemary en Ceylon. Alors Ceylon, je ne sais pas ce que c'est en français, mais c'est du poil naturel. Donc on prend, je vais vous montrer ici, on prend donc la couleur qu'on vient de mettre et on l'amène, comment dire, on commence à l'amener vers l'arrière. Vous voyez, donc ici, hop. Puis je l'amène vers l'arrière. J'essuie à chaque fois. Vous voyez, je l'enlève, hop, je l'amène à l'arrière. Un petit peu en dégradant vers l'arrière. Vous voyez? Donc rien m'empêche d'en prendre un petit peu là, si j'en veux davantage, là justement, pour amener un petit peu plus à l'arrière.
Voilà. Ok. Donc là, on a fini pour notre première couche. On va la laisser sécher. Et puis, on va venir apporter eh bien, d'autres détails là par-dessus. Voilà, et bien écoutez, on se quitte juste pour un tout petit peu là. Il faut que ça sèche, donc quelques jours. Et comment dire, et peut-être lundi, on se reverra pour, parce qu'entre temps j'ai d'autres choses à finir. Mais lundi, on se reverra pour eh bien, continuer ce tableau ensemble. Voilà, en tout cas, rien de bien difficile, je pense. J'espère que ça vous va, hein, que vous comprenez bien. On fera ressortir plein de choses. Hein. Ici, ça va ressortir ici. Bref, on fera ressortir plein de choses. Mais pour l'instant, on reste là. Je vais même peut-être éclaircir un peu le ciel, là. Je ne sais pas encore, on verra. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. On laisse sécher et on retravaillera par-dessus. Ça nous donne une excellente base pour donc notre deuxième couche. Deuxième et dernière couche. Ok, on se quitte là pour aujourd'hui. Et on se revoit lundi ou mardi. Hein, ça va dépendre. Peut-être avant, je ne sais pas, on verra. Bref, ça vous donnera un petit peu de matériel à regarder en attendant. Et en attendant donc la deuxième vidéo. Et puis voilà quoi. Allez, je vous souhaite un super week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.